Dans le sommaire, le gouvernement a décrété une journée de deuil national en hommage aux victimes des inondations de Calais dans le sud Kivu. Il interviendra exactement ce lundi 8 mai. Le bilan est d'ailleurs revu à la hausse. Il est passé à 203 morts ce lundi. Et à Bujumbura, des discussions ont été menées entre les chefs d'État et les chefs de gouvernement en vue de la revisitalisation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans l'Est de la RDC signé il y a 10 ans à Addis Abeba. Félix Tshisekedi a dénoncé une nouvelle fois l'agression de la RDC par le Rwanda. Et le stade des Martyrs ne sera plus utilisé à dater de ce jour jusqu'à sa totale réhabilitation. Le gouvernement a décidé de sa fermeture pour faciliter son homologation par la CAF une semaine après la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation organisée à l'intérieur du complexe Omnisport. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, Bujumbura a abrité le 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la RDC. La rencontre a connu la participation de 13 chefs d'État et de gouvernement, mais également du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Dans son discours, Félix Tshisekedi a dénoncé haut et fort le comportement du Rwanda qui, sous couvert du M23, c'est, je cite, donner la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu. Fin de citation. Christian Kalongé. C'est dans un contexte particulier marqué par l'agression rwandaise que s'est ouvert ce samedi à Bujumbura le 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Comme lors des autres événements internationaux, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris part à ces assises, n'a pas manqué l'occasion de dénoncer à nouveau l'agression dont son pays est victime de la part d'un voisin aux velléités expansionnistes. Faisant allusion à l'accord cadre d'Addis Abeba signé il y a 10 ans, mais qui peine à être respecté et appliqué par les parties signataires, le chef de l'État congolais a plaidé pour la revitalisation du dit accord de paix. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session le 17 février dernier en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a également pris part à ces assises, a quant à lui rassuré la République démocratique du Congo et les États de la sous-région du soutien de l'ONU dans la recherche de la paix. Mais plusieurs observateurs restent plutôt sceptiques quant à la suite de ce énième sommet. Quel impact aura-t-il sur la crise sécuritaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo? La question reste pendante. Et je le disais dans le sommaire, les lundis 8 mai, décrété journée de deuil national après les inondations meurtrières de Calais. Les drapeaux seront en berne en mémoire des compatriotes disparus suite aux inondations et glissements de terrain dans ce territoire de la province du Sud Kivu. Le bilan est passé à 203 morts et plus de 200 blessés. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje, a annoncé le transfèrement de certains blessés vers la ville de Bukavu pour des soins adéquats. Vendredi, une journée lugubre enveloppant tout Calais et des chagrins. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kasi, à la tête d'une forte délégation du gouvernement provincial, s'est rendu dans cette partie pour compatir et réconforter les familles aux victimes des inondations. À Nyamukubi, très affligé, le gouverneur Théo Ngwabidje Kasi s'est incliné devant le corps avant de s'adresser à la population et aux familles éprouvées. Il leur a transmis les condoléances du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est de cœur avec ses compatriotes des Calais. Une enveloppe du gouvernement provincial a été remise par les gouverneurs pour assurer un enterrement digne des victimes. Certains blessés seront transférés à Bukavu pour des soins appropriés, a-t-il fait savoir. Par la suite, très compatissant,
L'autorité provinciale est allée constater l'ampleur des dégâts. Il s'est rendu à l'hôpital général d'Ioussi à Kalehe où les blessés sont également pris en charge. Mais le gouvernement provincial a pris les dispositions d'abord en termes de frais funéraires. Toutes les personnes décédées vont être enterrées. On a prévu un petit montant qui va permettre donc ces funérailles. Nous allons donc affiner ces rapports, transmettre aux autorités nationales pour une grande assistance. Il y aura des mesures qui vont être prises. La délocalisation, la population a demandé, on ne peut pas continuer à les exposer. Signalons que c'est la énième fois que les territoires de Kalehe est frappé par ces catastrophes naturelles. Et le présidium de la Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo a sorti un communiqué sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC et sur le processus électoral. L'organisation de la société civile a exigé le départ de l'EAC et de la MONUSCO, mais aussi le respect strict du calendrier électoral. On suit ici leur déclaration. Considérant la présence de plusieurs organisations internationales, régionales et sous-régionales, à l'occurrence la MONUSCO, l'EAC et tant d'autres, dont leur mission d'observation ne contribue pas à l'instauration de la paix et de la sécurité du territoire congolais. S'agissant de la turbulence politique qui traverse notre pays pendant ces moments cristal et préélectoral, après débat et délibération, les membres du présidium de la Convention des sociétés civiles pour le développement du Congo, CSCDC en cycle, décidons ce qui suit. Quant à la situation sécuritaire, exigeons au contingent EAC de quitter le sol congolais toute affaire cessante. Aux militaires rwandais se trouvant au Congo, sous n'importe quelle appellation, de quitter immédiatement le sol congolais. Obligeons le départ de la MONUSCO d'ici le 30 juin 2023, car nous en avons marre. Exigeons au gouvernement de la République la clôture de la réalisation de la clôture de murs de sécurisation de séparation entre les frontières de la République démocratique du Congo et celle du Rwanda. Quant à la Commission électorale nationale indépendante, exigeons du respect strict du calendrier électoral et toutes les opérations y afférentes. Quant à la situation socio-économique de notre pays, demandons au gouvernement de stabiliser l'inflation monétaire. Plaçons confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la continuation de la matérialisation de sa vision pour le bien-être de notre peuple. Et le gouvernement met tous les moyens en œuvre pour mettre fin à la pénurie de maïs qui met en difficulté la province du Haut-Katanga. L'exécutif a à côté des mesures urgentes dont l'importation décidé de soutenir efficacement les producteurs locaux et les entrepreneurs en vue de renforcer la production agricole locale. La révélation du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, qui a conduit une forte délégation gouvernementale à l'Afrique du Sud, la Zambie et à Lubumbashi. La République démocratique du Congo et la Zambie viennent de signer un accord pour pallier à la crise du maïs dans les Haut-Katanga et les Grands Kasaï. Dans ces communiqués conjoints, les gouvernements zambiens s'engagent à fournir des engrais et des semences améliorées à la RDC et faciliter la traversée sur son territoire des remorques transportant des farines, des maïs destinés à l'espace Grand Katanga et Kasaï. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, a pris des mesures urgentes pour booster la production locale, une solution durable à cette problématique. La mission la plus importante, c'est celle qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants, parce que nous estimons que la diversification de la production est le secret pour résoudre le problème, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. Après la République sud-africaine et la Zambie, la délégation a échangé avec les producteurs locaux des maïs, la Fédération des entreprises du Congo au gouvernorat de Lubumbashi. La demande en farine est de l'ordre d'1 million de tonnes l'an et les réserves sont presque épuisées, d'où l'urgence d'apporter une solution rapide pour pallier à cette situation. Les pouvoirs publics s'engagent à soutenir la production locale pour que la population n'ait manque de quoi mettre sous la dent, comme le veut les garants de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met l'homme au centre de ses actions.
Et dans les échos des partis politiques à présent, l'Union pour la sécurité, la paix et le progrès social, USPPS, a signé la charte d'adhésion à l'Union sacrée de la nation. Le parti cher à Denise Tchiboui dit vouloir donner un second mandat au chef de l'État, Félix Tshisekedi, par cette ratification. Soyons du bon côté de l'histoire. Voilà pourquoi Denise Tchiboui, honorable députée élue dans la province du Kasaï central et présidente du parti politique Union pour la sécurité et la paix et le progrès social, vient de signer la charte à l'Union sacrée de la nation, une plateforme créée pour soutenir la vision du chef de l'État. Après avoir signé la charte à l'Union sacrée de la nation, l'honorable Denise Tchiboui, très contente d'adhérer à cette initiative afin de donner une majorité écrasante. Vous êtes sans ignorer que nous soutenons tous Fachi. Alors, comme cette initiative de l'Union sacrée est venue du président de la République, Fachi Benton, voilà pourquoi nous sommes tous derrière lui. Nous avons adhéré à cette initiative pour que le prochain mandat qu'il ait ça avec une majorité écrasante, avec la participation de tout un chacun de nous. À noter, USPPS, Union pour la sécurité, la paix et le progrès social, un parti politique national implanté dans les 26 provinces en République démocratique du Congo. Rappelons que l'honorable Denis Tchiboui, accompagné de son parti politique Union pour la sécurité, la paix et le progrès social, présente Stade de Martyr à Kinshasa à la sortie officielle de l'Union sacrée samedi dernier. Et la dynamique des jeunes de l'ASBL RJP de Diersi Ngimbi Kinkela était dans la rue ce samedi en soutien au chef de l'État et au FRDC pour leurs efforts consentis dans la restauration de la paix dans la partie est du pays. Le point de cette marche avec Eritine Tambwa. Tous azimuts pour soutenir la vision, les actions et la candidature du président Tshisekedi, aussi les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que demeure l'ASBL RJP. En effet, le rassemblement des jeunes patriotes que dirige Diersi Ngimbi Kinkela soutient sans condition le combat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le rétablissement total et perpétuel de la paix dans la partie est de la RDC, en proie à l'insécurité depuis plusieurs années. Au cours d'une marche organisée ce samedi à Kinshasa de la place 10e rue sur Limete à la gare centrale, le RJR s'est visiblement mobilisé pour lancer un message très fort de soutien aux compatriotes de l'Est qui sont souvent menacés par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Les jeunes, à travers cette marche de santé, veulent lancer un message fort à l'opinion nationale qu'internationale que la jeunesse congolaise est derrière les chefs de l'État ainsi que nos vaillants soldats des FARDC pour la restauration de la paix dans notre partie est de la République. Raison pour laquelle, vous voyez tout ce monde derrière moi, nous n'avons qu'un seul mot, la paix. L'ASBL, le rassemblement des jeunes patriotes, affilié au regroupement politique Les Progressistes de Sami Badibanga, réitère sa promesse et son vœu de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi lors des prochaines échéances électorales. Et au Lolaba, le ministre de l'Intérieur a, au nom de la gouverneure de province Fifi Masuka, ouvert la session de mise en place de la commission provinciale de paix, de la cohésion sociale et le développement, des assises facilitées par Paul Institute, entendez par là l'Institut interculturel dans la région des Grands Lacs avec l'appui financier de l'Union européenne. Ces assises ont connu la participation des différents représentants des forces vives de la province avec l'appui financier de l'Union européenne. Les bien fondés de cette commission est de concrétiser cette démarche qui vise à contribuer à la consolidation de la paix, prévention des conflits, l'approche des responsabilisations de tous les processus de la construction de cette paix dans cet espace permanent d'échange entre fils et filles de la RDC. Nous tenons vraiment fortement à votre accompagnement et votre soutien et surtout pour son excellence qui est avec nous afin que ces projets et surtout cette commission trouvent vraiment sa place au niveau de la province afin que les activités de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans la province soient effectives. Le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Deodad Kapenda, représentant Madame la gouverneure empêchée, a appelé les participants à relayer les messages de paix dans les différentes communautés de la province col bâtifère, car le Lualaba doit demeurer un havre de paix. Nous sommes aujourd'hui dans la province du
Lualaba, où au fil des journées, nous constatons que l'unité est en train de laisser la place à la division. Cette division qui s'exprime par des messages antagonistes sur les réseaux sociaux où les uns considèrent les autres comme des diables et eux comme des saints. Ce n'est pas de cette manière-là que nous pouvons construire notre province. Les comités exécutifs mis en place vont mettre autour d'une table les dirigeants afin de traiter les questions stratégiques relatives au développement, la cohésion nationale et les vivre ensemble dans la province du Lualaba. Et le notable du Maniema et de Kailo, Eddy Moké, poursuit sa tournée en province. Ce dernier a sensibilisé en faveur de Félix Tshisekedi à l'approche des élections générales avant d'inviter les populations à s'enregistrer sur la liste du parti politique courant des démocrates rénovateurs de Jean-Lucien Boussa. Pas une parcelle sans le courant des démocrates rénovateurs dans le Maniema en général et dans le territoire des Kailo en particulier. C'est l'un des objectifs de la visite en cette province de M. Eddy Moké Soumahili, cadre de cette formation politique, du ministre de Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa. Selon ces notables des Kailo, le CDR est un parti politique qui s'aligne derrière la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, d'où les fils et filles du Maniema sont invités à l'accompagner. En tant que notable et cadre du CDR, nous allons maintenant sensibiliser pour l'adhésion des membres dans les partis CDR, dans les secteurs de Ouassongola, territoire de Kailo du Maniema. Notre philosophie pour le moment et la philosophie de notre autorité morale, Jean-Lucien Boussa, aucune parcelle au Maniema sans CDR. Faisant d'une pierre deux coups, Eddy Moké Soumahili a profité de l'occasion pour procéder à la remise officielle de la tribune du stade Nyoka dans les secteurs de Ouassongola, dans les territoires des Kailo, dont les travaux ont été financés par sa fondation. Cette fois-ci, nous avions levé l'option de réhabiliter la tribune du stade de Nyoka, puisque dans le cadre de notre fondation, il y a les activités culturelles, sportives et tant d'autres activités. Eddy Moké et sa fondation continuent leur mission dans le Maniema pour prêcher les actions de Jean-Lucien Boussa, son autorité morale et celle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Et le secteur de Mangbutu, situé dans le territoire de Ouatsa, en province du Haut-Touélé, se modernise de plus en plus. Le mérite est à mettre sur le compte du représentant du gouverneur Christophe Bassiane Nanga, le chef Abramissi Nganzi Michel. Le chef Abramassi Nganzi Michel s'approprie la vision du chef de l'État sur le développement à la base, intériorisée par le gouverneur de province Christophe Bassiane Nanga, déterminé pour le développement de l'entité. Le secteur de Mangbutu, dans le territoire de Ouatsa, est revêtu d'une nouvelle figure, où plus de 14 écoles qui étaient en bois ont été construites en dur, les centres de santé de référence qui étaient laissés par les colonisateurs. Aujourd'hui, des géants bâtiments sont construits, l'une pour la maternité, l'autre pour la salle de soins en état de finition. À cela s'ajoutent des bornes fontaines dans différents quartiers pour protéger la population contre les maladies d'origine hydrique, mais également les grands travaux de l'ouverture des routes des dessertes agricoles. Nous avons construit 7 écoles à dur pour aider la population et nos enfants à étudier dans des conditions les meilleures possibles. Nous avons construit un centre de rééducation, un centre d'information pour ces filles et mères là-bas. Nous avons construit des sources d'eau pour que la population prenne de l'eau qui ne contient pas de microbes. Toujours soucieux du développement de la jeunesse, le représentant de Bassiane Nanga à Mangbutu, le chef du secteur Abramassi Nganzi Michel, a construit un centre d'apprentissage des métiers pour les filles mères à Ouatsamuke grâce à la redevance minière de Kibali Gold ainsi que la coopérative minière de la Grande Orientale Comigor en sigle. La population aussi se réjouit de ce qui se passe maintenant, surtout à ce qui concerne le développement communautaire. Signalons qu'avec les recettes locales, d'autres grandes réalisations sont en cours dans le secteur de Mangbutu. On va parler à présent du décès du député national Fidel Kaïnda. Les hommages continuent chez les politiques. Le dernier en date est celui de Néné Nkoulou Ilunga qui a signé le livre des condoléances au siège du PPRD. L'initiatrice du parti politique Alliance des forces pour le bien-être des Congolais a par la suite participé à la réunion de coordination de son parti. C'est au siège du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie
que la députée nationale Néné Nkoulou Ilunga, l'initiatrice du parti politique Alliance des Forces pour le Bien-être des Congolais, AFBC en sigle, est venue signer les livres de condoléances à l'occasion du décès de l'élu d'Ikela, dans la Tchouapa, Fidèle Likinda, au cadre du PPRD, décédé à l'âge de 55 ans. Accompagné de quelques cadres et membres de son parti politique, Néné Nkoulou Ilunga honore la mémoire de ses proches collaborateurs et fidèle à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Après un moment d'échange avec le responsable du PPRD, qui a perdu l'un de ses généraux, Néné Nkoulou Ilunga a signé les livres de condoléances. Nous allons retenir de l'honorable Likinda, un soldat du peuple, un défenseur des valeurs républicaines et démocratiques. Honorable Likinda, vous êtes parti. Nous vous rassurons que nous allons poursuivre votre combat. Par la même occasion, nous pensons également au drame survenu au Sud Kivu à Calais, où nous avons encore perdu nos compatriotes. Ancien ministre provincial de l'Intérieur en 2008, dans l'ancienne province de l'Équateur et trésorier du PPRD depuis 2019, Fidèle Likinda, décédé le lundi 1er mai des suites d'une longue maladie, était aussi avant sa mort membre de la commission politique, administrative et juridique à l'Assemblée nationale. Voilà, autant pour moi, c'était effectivement Fidèle Likinda, corrigé donc avec moi. Et dans le monde, 8 mois après la mort d'Élisabeth II, le roi Charles III et la reine consort Camilla ont été couronnés samedi à l'abbaye de Westminster à Londres lors d'une cérémonie en grande pompe, une cérémonie religieuse qui s'est déroulée en 5 grands actes. D'abord la reconnaissance, puis le serment, l'onction, l'investiture qui inclut le couronnement, puis à la fin l'intronisation et l'hommage. Charles III est désormais officiellement roi du Royaume-Uni et du Commonwealth. Le nouveau monarque s'est vu apposer sur la tête la couronne de Saint-Édouard, marquant donc son sacre. Et pour terminer, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo, a annoncé la fermeture du stade des Martyrs dans un communiqué rendu public hier vendredi. Elle intervient sur instruction du chef de l'État et vise à faciliter les travaux de réhabilitation du complexe Omnisport. Dans un communiqué de presse rendu public hier vendredi 5 mars 2023, le ministre des Sports et Loisirs, Kaboulo Mwana Kaboulo, a communiqué sur la fermeture du complexe Omnisport du Stade des Martyrs de la Pentecôte. En effet, l'annonce de cette fermeture est consécutive aux instructions données par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Les précédents travaux exécutés dans ces stades sous le mandat du ministre sortant, Serge Condé, ont été insuffisants puisque ces temples du football congolais n'a pas reçu l'homologation de la CAF. D'après lui, cette fermeture est due aux travaux de réhabilitation de ces premiers ouvrages sportifs de la capitale congolaise pour combler le déficit, afin que le Stade des Martyrs soit autorisé à accueillir les matchs internationaux et sera mis à disposition de l'usage public officiel de la CAF, a renseigné le cabinet du ministre des Sports. Par conséquent, il est demandé à tous ceux ayant un engagement avec le complexe Omnisport Stade des Martyrs de se référer au comité de gestion pour des modalités pratiques. Ici est de noter que la durée des travaux de réhabilitation du Stade des Martyrs n'a pas encore été communiquée, ce qui suscite les interrogations quant à l'impact sur les événements sportifs, politiques et culturels prévus dans ce lieu emblématique. On va prendre le rappel des principaux titres à présent. Le gouvernement a décrété une journée de deuil national en hommage aux victimes des inondations de Calais dans le sud Kivu. Il interviendra exactement ce lundi 8 mai. Le bilan est d'ailleurs revu à la hausse. Il est passé à 203 morts ce lundi. Et à Bujumbura, des discussions ont été menées entre les chefs d'État et les chefs de gouvernement en vue de la revisitalisation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération dans l'Est de la RDC signé il y a 10 ans à Addis Abeba. Félix Tshisekedi a dénoncé une nouvelle fois l'agression de la RDC par le Rwanda. Et le stade des Martyrs ne sera plus utilisé à dater de ce jour jusqu'à sa totale réhabilitation. Le gouvernement a décidé de sa fermeture pour faciliter son homologation par la CAF, une semaine donc après la sortie officielle de l'Union sacrée organisée à l'intérieur même du complexe Omnisport.
Et c'est par ici que se referme donc ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. L'actualité reste incontinue. Communiqué de presse de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Conformément au contrôle des activités des sous-traitances dans le secteur privé, tel qu'annoncé par son directeur général, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, porte à la connaissance des entreprises principales et celles des sous-traitances œuvrant dans la ville de Kinshasa et opérant dans tous les secteurs de l'activité économique qu'à partir de lundi 8 mai 2023, les équipes de l'ARSP passeront pour une mission de contrôle au sein de leurs entreprises respectives. À cet effet, un avis de passage leur sera déposé 48 heures avant la date de la visite de contrôle. Il s'agit à titre illustratif des sociétés ci-après concernées. Secteur des télécommunications et infrastructures des télécoms. Vodacom Congo RDC SA. Orange RDC SA. Airtel Congo DRC SA. Africell RDC SA. Standard Telecom. Liquide Telecom RDC SARL. Huawei Technologies RDC SARL. East Castle Infrastructure, HTDRC Infraco, Helios Towers, Brandwheels and Crude Service, BCS SARL, Groupe Vivendi Africa RDC, JVA SA, Société congolaise de la fibre, Socof et consorts, secteur des brasseries et limonaderies, Brasserie du Congo, Bracongo SA, Brasserie, limonaderie et malterie, Bralima SA, Industrie des boissons au Congo, IBC et consorts, secteur de transport, Air France, Ethiopian Airlines, Kenya Airways, Compagnie africaine d'aviation CAA, Gomer RDC, South Africa Airways SAA, Turkish Airlines, Air Côte d'Ivoire, Royal Air Maroc, Brussels Airlines, Husky Airlines et consorts, secteur des infrastructures, bâtiments et travaux publics, DP World, Dubai Port World, Adi Construction SARL, Dematco SARL, Entreprise Générale Malta Forest SA, CREC 7 SARL, CREC 8, CCECC, Groupe Chani Metal, Safricas Congo SA, Société congolaise de construction moderne, SCCM et consorts, secteur de l'agroalimentaire, Minoterie du Congo, Mino Congo, Plantation et huilerie du Congo, PHC SA, Gandour Food, Inalca Kinshasa, Congo Futur, Marsavco SA, Beltexco SA, Socimex SARL et consorts. Secteur des carrières, Carigrès SARL, Safricas, CREC 7 et consorts. Secteur des panifications, Société africaine de développement industriel alimentaire, SADIA. Société générale de pain, Pain Victoire, UPAC, Pâtisserie Nouvelle et consorts. Secteur de logistique, Bolloré Africa Logistique RDC SA, Cargo Trans Sarlou, Delmas RDC Group, SEMA CGEM, DHL International Congo SARL, Capem Logistique, Maersk Congo SARL, Server SARL, Safmarine RDC et consorts. Secteur des cosmétiques, Angel Cosmetics, Dove Cosmetics, fabrication, emballage, montage et conditionnement, Femco, Gandour Industrie Congo, Société Palmco et consorts. Secteur pharmaceutique, News et Samex, Prince Pharma SARL, Chalina Pharmacie, Zenoufa, Imex Pharma Distribution, Promed Pharma, Pharmagro et consorts. Secteur des services, Central Motors SARL, CFAO Motors, Pigma, Dispromalt SARL, Prodimpex, Proton SARL, Sokin SARL et consorts. Fête à Kinshasa le 5 mai 2023. Honorable Miguel Katem Kachal, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise. 40 jours après le décès de leur épouse, mère, sœur, fille et petite-fille, Assina Kitumba Assina Matembo, les familles AGH Matembo Toto, Abadkan, Chumba Kalumbu, ainsi que les communautés Luanzola Mikuba, vous invitent à rehausser de votre présence à la messe qui sera dite en mémoire de l'illustre disparu. Le programme se présente comme suit. À Lubumbashi, samedi 6 mai 2023, à 14h30, la messe d'action de grâce en la paroisse Regina Mundi au collège Imara. 16h30, verre d'amitié
dans la salle du collège Imara sur l'avenue Mamayemo en face du bâtiment cadastre. À Kinshasa, dimanche 7 mai 2023, 14h30, messe en la paroisse Sainte-Anne, référence Gare Centrale. 17h30, verre d'amitié à Béatrice Hôtel. Votre présence nous sera d'un grand réconfort. Pour la famille, son Excellence A.G.H. Matembo Toto, questeur de la CENI. Communiqué nécrologique. Le représentant légal de l'Assemblée des élus de Dieu, les révérends Georges Ngombi, informe à toute l'Assemblée des élus de Dieu, les amis et connaissances, ainsi qu'à la communauté IFADC et la représentation des campus pour Christ dans le monde, les décès de sa belle-sœur, épouse de son frère aîné, les révérends Dieudonné Ngombi, dont la mort est survenue à Abidjan en Côte d'Ivoire. Sur ce, le programme des obsèques se présente comme suit. Du mardi 2 au jeudi 4 mai 2023, de 17h à 20h, réception des condoléances officielles au domicile, la même cour que la radio-fréquence Vie, à Abidjan. Vendredi 5 mai 2023, de 20h à minuit, veillée mortuaire à la Maison de la Destinée. Samedi 6 mai 2023, de 7h30 à 8h30, levée du corps à Ifosep, Trècheville, suivi de l'enterrement. À Kinshasa, un culte d'action de grâce sera présidé par le pasteur Djabali à l'église AED, paroisse limitée, 6 avenue Canas, numéro 488, limitée 10e rue résidentielle, aire locale, 16h30. Étant donné que la famille est sacrée, nous remercions la présence du représentant légal, Dr Cosma Wilungula, et son épouse maman Esther Mwanga, les professeurs de l'université de Kinshasa, Ngumbi Amouri Augustin, ainsi que la représentante de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Ce communiqué signé par les représentants légaux, le révérend Georges Ngombi, tient lieu de faire part